Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Alors Barbizac, on reconnaît plus les amis? Oh, mais dis, tu as bien la mine allongée aujourd'hui. Eh ben, toi si gai d'habitude. Ah, ne m'en parle pas, oui. Tu as devant toi un homme désillusionné, oui. Je suis victime de la publicité. Pas possible. Tu sais que j'étais amoureux de la belle Suzanne Aubin, la vedette des Folies Champêtres. Une femme qui a une ligne, une poitrine, une bouche, enfin tout, quoi. Ouais, je comprends. Tout ce qu'il faut pour rendre un homme heureux. J'étais fier de penser que cette grande vedette avait consenti à me distinguer dans la masse de ses admirateurs. Ouais, je sais. Tu avais même rendez-vous avec elle hier pour dîner. Justement, voilà le malheur. Tu appelles ça un malheur, toi? Un tête-à-tête avec une si agréable personne? Tu vas comprendre. Hier, en partant le boulevard, j'achète un journal. Je l'ouvre, et voilà que j'aperçois à la 3e page la photo de mon adoré. Sous le cliché s'est allée l'attestation suivante. Grâce au pilivore tout poilu, je détruis à merveille les poils superflus qui ornent mes lèvres et recouvrent mes jambes et mes bras. Et suis enchanté, je m'en sers constamment. Suzanne Aubin. Il faudra que j'en parle à ma femme. Je passe devant un pharmacien et je vois dans la vitrine le portrait de mon idole. Sous ce dernier, quelques lignes de sa belle écriture. J'avais, comme le mérinos, la laine forte. Il n'est rien de tel que les comprimés du docteur Tumouche pour débarrasser l'intestin de ses toxines et purifier la laine. Je ne peux plus m'en passer. Oh, mais dis, ça fera bien pour l'oncle Zeb. C'est pas fini. Après, je monte en tramway. Sur le paroi du véhicule, j'aperçois de petites affiches. Je m'approche et je vois l'effigie de ma belle soulignée par cette déclaration. Les pilules sédufères rendent aux seins fatigués leur galbe primitif. Elles ramènent les égarés et soutiennent les découragés. Depuis que je m'en sers, je ne me reconnais plus. Je comprends. La poitrine. Je le dirai à ma belle-mère. Non, mais écoute la suite. Je descends du tramway et je me trouve nez à nez avec un homme sans fiche. Il transportait la réclame d'un pédicure. En bonne place, la silhouette de ma conquête levant en haut la jambe et laissait voir son pied mignon. Au-dessous, en grosses lettres, j'ai pu lire ceci. Après une longue marche, je voyais avec peine mes amis s'écarter de moi. Aujourd'hui, mes admirateurs me baisent les pieds. Et cela, grâce à la poudre du professeur japonais haut qui pue. Et toujours sa signature. Et bien pour ça, j'en causerai à mon cousin le gendarme. Mais le comble, c'est qu'en me retournant, je tombe en arrêt devant une affiche où Suzanne grandeur nature proclamait dignement. Les suppositoires Le Trou-Duc mettent ensuite les hémorroïdes et l'eczéma. J'en consomme 2 par jour. Bon appétit, tu sais. Moi, quand j'en prendrai, un me suffira. Tu peux rire. Moi, ça m'a coupé le sifflet. Non, mais tu te représentes, dis. Les seins raffermis, les poils rasés, la laine purifiée, les pieds désinfectés, les hémorroïdes et l'eczéma, et le machin du truc et tout ce qui s'ensuit. Mais ça m'a suffi, moi. Je me refuse à aller voir le bien fondé de ces attestations. Comment, tu n'es pas allé à ton rendez-vous? Mais non, que j'y suis pas allé, tu penses. Je suis allé dans les champs. J'ai séduit une gardienne de vache. Tu as fait ça? Oui, mon vieux. Elle sentait bien un peu le crottin. Mais là, au moins, mon vieux, c'était nature. Qu'est-ce que tu veux? C'était ma... Ah, voilà, Lulu, allons-y. Alors, Lulu, qu'est-ce que tu chantes? Ne dis pas toujours. Ne dis pas toujours, car en amour c'est un blasphème. On ne sait jamais si désormais vraiment on aime. On fait des serments et simplement on les oublie. Ne dis pas toujours, car en amour rien ne vous lie. Oui, je le sais, tu crois dans la vie, tu crois en ton âme ravie. Que d'adorer pour toi sonne l'heure, pourtant toi-même l'on s'honore. Ne dis pas toujours, car en amour, c'est un blasphème.
On ne sait jamais si désormais vraiment on aime. On fait des serments et simplement on les oublie. Oh, ne dis pas toujours, car en amour rien ne vous lie. L'art sonore vous présentera la semaine prochaine Lucienne Boyer dans de nouvelles scènes de Bohème 37 avec Pierre Mingan, Louis Alibert, Hieronymus, Sergius, Robert Rozanne, Marcel Briot et Aimé Simon Girard. Musique et arrangement de Jean Delettre, illustré par Isa Volpine et son orchestre. Mise en scène de Henri Diamant-Berger. Pardon, monsieur, c'est bien ici le studio de radiodiffusion de Courzy-sur-Larigot? Oui, monsieur. Je vous présente monsieur Paulet, qui doit avec moi ce soir jouer un drame devant le micro. Enchanté de vous connaître. Bonjour, monsieur. Comment, vous bégayez? C'est les mots. Les mots. Mais quels mots? Vous avez une maladie? Non, les motions devant le microphone. Oui, monsieur, mais pendant l'action, il ne bégaye pas. Non, je bégaye pas. Bon, je veux bien l'essayer. Voilà. Tenez, voici votre rôle. Alors, ne vous énervez pas. Oui. Commencez. Ouais. Vois mon nez. Non, il ne s'agit pas de votre nez. Vois mon énergie. As-tu pu? Comment? As-tu pu trahir? Mais bien fait. Amidon. Non, il n'y a pas d'amidon. Amidon qu'adieu. Amidon qu'adieu. Assez, allons, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de caca, Non, écoutez, monsieur, on pourrait l'employer pour faire les bruits, puisqu'il ne peut pas correctement parler. C'est une idée, vous allez faire les bruits qui accompagnent la poésie de monsieur. Oui. Voici les accessoires, il y en a tout ce qu'il faut. Ah bon, oui. Non, doucement, taisez-vous, allons. Allons, je commence. Mesdames, messieurs, ici le poste de radiodiffusion de Courzy-sur-Larigot. Vous allez entendre monsieur Hieronymus dans le siège de Babylone. C'est l'histoire d'un empereur qui veut remonter sur le trône de son frère. Il faut que je fasse le bruit du trône. Tais-toi, je commence. Bon. Sa vengeance, il la veut. Sa bouche crie de joie, et toute chaude encore, âprement, il la boit. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Il aboie. Mais non, Gourdet, mais non, il la boit. Vous ne savez pas ce que c'est que de boire. Boire? Oh, si, moi, je prends 3 litres à chaque repas. Alors? Il pénètre en la ville où clame son courroux. Sur le sein de l'épouse, il écrase l'épouse. Qu'est-ce que vous faites? J'écrase l'époux. Mais non, l'époux, le mari. Le mari, l'époux. On croyait Pyrrhus mort déjà depuis longtemps. Il le voit devant lui. Alors, en grelottant... assez. Bah quoi, je grelotte en grelottant, c'est grelotter, ça. Avance, Hercule. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? J'avance et je recule. Avance, Hercule. As-tu renoncé à la lutte pour que si prestement tu te tires des flûtes? Eh ben, voyons. Mais qu'est-ce encore? Je fais la flûte. Ah, tu fais l'andouille, oui. Oh. Alors, résolument dans le soir tout en or, il se rua sur lui et arracha son corps. Oula. Vous souffrez. Oula. Non, je fais le bruit de monsieur à qui on arrache un corps. Mais non, voyons, mais non. Le corps de chasse. Quel abruti. Soyez poli ou je plaque tout. Bon, c'est bon, mais faites attention. Puis, regardant au loin, il aperçut encore le vaisseau de Pyrrhus qui rentrait dans le port. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce que vous faites? Je
c'est le porc. Mais non, le porc, vous ne savez pas ce que c'est qu'un porc. Je sais pas ce que c'est qu'un porc, mais j'ai qu'à vous regarder, car vous avez une belle tête de cochon. Taisez-vous, mais Ah, taisez-vous, taisez-vous. mesdames, Cochon, messieurs, ah, non. mais l'audition est terminée. Mais tais-toi donc. Un beau fricot se cuit dans ma cocotte. Dans ma cocotte, on cuit les beaux fricots. Bravo, bravo! À la bonne heure, madame la directrice. Voilà une classe où des élèves à la maîtresse, tout le monde est de bonne humeur. Je vous en félicite. C'est tout à l'honneur de votre enseignement. Et à l'honneur de la cuisinière de la pension Ma Cocotte. Nos chères petites sont gaies parce qu'elles sont bien nourries. Et elles sont bien nourries À cause de ma cocotte. À cause de ma cocotte? Eh oui, monsieur le médecin inspecteur. Ma Cocotte, la cocotte qui a la cote parce qu'elle permet de lutter contre l'insuffisance du ravitaillement par la qualité de la nourriture. Oh, je comprends. Je comprends. Janine, dame, récitez donc à monsieur l'inspecteur les nouvelles tables de la loi. Oui, dame. Dimanche, Où l'oppo mettra, ou son ersatz, modestement, et le lundi, se contentera du hachis fait subséquemment. le mardi, Le gigot cuira, ou ses haricots seulement, et le mercredi, mangera d'après ton ravitaillement. le jeudi, Se pourléchera si ton frichti fut succulent. le vendredi Poisson triera si le poisson vient en dormant. et le samedi. Plumera la volaille du jour suivant. Un beau fricot se cuit dans ma cocotte. Dans ma cocotte, on cuit les beaux fricots. Ce soir, oh mon amour, vous chantez à 10 heures, et comme chaque jour, je veux devancer l'heure, mon cœur est impatient d'entendre votre voix. La radio est un chemin si tendre pour moi. Sur la route du ciel, je vous guette, et j'entends défiler tour à tour des mots joyeux, des mots d'amour, et déjà mon âme est en fête. En vous attendant sur les ondes, j'ai rencontré 1000 chansons. J'ai fait 3 fois le tour du monde à ma façon. J'ai vu beaucoup de paysages, des rues, des places, des jardins. J'ai deviné votre visage dès le premier refrain. Mais qu'allez-vous chanter? Avez-vous lu ma lettre? C'était pour plaisanter. J'ai voulu me permettre de croire qu'un instant j'étais tout près de vous, que vous chantiez pour moi. Mais j'étais un peu fou. Je croyais que l'on pouvait peut-être s'adorer de loin et sans se voir. Hélas, je n'ai plus qu'un espoir, c'est celui de vous voir paraître. Vous attendant sur les ondes, j'ai connu les affreux tourments qui, depuis que le monde est monde, ont isolé bien des amants. J'ai vu notre beau paysage s'obscurcir, et puis j'ai soudain vu s'effacer votre visage. Et le dernier refrain. Valentine, ma chérie, arrête à TFM.
Je fais des comptes pour présenter un commanditaire que j'attends. Un projet d'exploitation de ma grande invention, un appareil à désosser les lapins. Mais ça ne fonctionne pas ton truc. C'est pourquoi il me faut des capitaux. Pour le faire marcher. Non, j'ai trouvé un système qui ne marche pas. Il faut maintenant que je trouve un commanditaire qui marche. Je ne vois guère que Paulet pour être assez ballot pour m'apporter la porte-somme. Mais c'est de la canaillerie ce que tu fais là. Je te prie de ne pas mêler d'honnêteté aux affaires. Le voilà. Ah, bonjour mon cher valet. Cher monsieur Paulet, je vous présente ma femme. Oh, elle est charmante, j'adore les blondes, moi. Ce sont les blondes qui ont charmé. Trop aimable. Elle s'appelle Valentine. Elle avait de tout petits petons, Valentine. Oui, elle a tout ça. Mais j'ai hâte de vous parler d'une affaire sérieuse. Ayant appris que vous disposiez de capitaux importants, je vous ai prié de venir chez moi où nous serons plus tranquilles pour parler. Ici nous serons tranquilles. Oui. Voilà. Moi. Il s'agit d'une affaire de tout repos. 500% sans aléa. 500%, mais tout à fait bonne affaire. Oh, mais vous avez là un bel appareil de TSF. Oui, j'adore ça. Tenez, écoutez. Oh, c'est charmant, hein. Permettez, je voulais vous dire... Venez d'entendre Gazouillis de printemps. Oh, j'adore le gazouillis. Écoutez maintenant Madame Ritter-Ciampi dans l'air de Rosie. Oh, j'adore Ritter-Ciampi, moi. À toi. C'est charmant, c'est épatant ça. Oh, épatant cet appareil. C'est un système très pratique. À gauche, Berlin. À droite, Marseille. Au milieu, Voulez-vous entendre? Voulez-vous entendre mon projet? Un instant, c'est Copenhague. Non, c'est Radio Paris. Vous dites que c'est Copenhague. Je vous en prie. Mon cher Paulet, accordez-moi une seconde que je puisse vous exposer le plan de mon affaire. Et arrête l'appareil. Bon, ben, je vous écoute, là. Il s'agit d'une invention extraordinaire. Attendez-moi, je vais dans mon bureau chercher le dossier. Eh ben, c'est ça. Profitons-en pour faire marcher la TSF. Oh, bonne idée. Oh, c'est charmant. Oh, un peu de frotte, monsieur Paulet, on le donne. Mais avec joie. Comment, vous avez rallumé le truc? Je vous disais que pour mon affaire. Oui, ben, mettez-vous dans un coin, là. Vous nous empêchez de danser. C'est malheureux tout de même. Sommes-nous ici pour danser ou pour parler affaires? Ah, vous avez raison, là. Je suis tout oreille. Alors, je ferme l'appareil. Je vous dis donc, affaire sérieuse. Aucun risque du 500%. Eh bien, je crois que je me laisserai tenter. J'irai jusqu'à 200 billets. Moi, je m'ennuie. Je ordonne la TSF. Vous allez entendre la chronique financière du grand économiste Pinard Latrip sur la façon pratique de défendre ses capitaux. C'est un truc, Valentine. Il va nous barber ce type-là. C'est très intéressant. Mes chers auditeurs, pour défendre votre argent, C'est un truc, Valentine. méfiez-vous des aigrefins qui, sous prétexte d'affaires sérieuses, Valentine est un truc. proposent des placements à 500%. Et puis tu es un de truc, Valentine. N'hésite pas à vous endormir par des phrases ronflantes. Non, mais tu permets plus, Valentine. Valentine, t'en prie. Fermez si vous voulez, maintenant j'ai compris. Mais compris quoi? Mais les aigrefins, le placement à 500% et qui vous prennent votre argent. Ah, monsieur Paulet. Oui, j'ai compris. Adieu, mon cher valet. Et un conseil, quand vous voudrez traiter vos affaires, achetez donc un phonographe. Vous pourrez choisir vos disques. Quant à moi, c'est la première fois qu'un économiste me fait faire des économies. Adieu, valet. Au revoir, Valentine. À bientôt. La veille de tout petit peton, Valentine, Valentine. Chaque jour, de midi à minuit, il se dépense pour vous distraire dans tous les coins du monde des milliers de francs en diffusion par TSF. Si vous vouliez assister sur place au 10e seulement de ces émissions, vous dépenseriez une petite fortune. Et pourtant, vous pouvez, pour une somme infime, recueillir à votre gré tout ce que l'Europe est à même de vous offrir en distraction de toutes sortes, si vous avez chez vous un poste Sonora. Dans le choix d'un poste, vous recherchez avant tout une grande sélectivité alliée à une agréable qualité de son. La netteté, la musicalité, la pureté sont indispensables. Eh bien, vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même à quelle perfection le Sonora peut atteindre dans cet ordre. Nous allons vous faire entendre, en l'analysant, le célèbre jazz Sonora. Vous allez prendre part vous-même à cette démonstration en expérimentant une autre qualité de Sonora, le contrôle de volume, qui atteint un degré de perfection remarquable. En tournant le bouton de droite, vous pouvez accentuer à votre gré soit le dessus, soit la basse. Monsieur Labisse va diriger pour vous le petit coin d'amour de Jacques Dalin, que vous allez contrôler et régler vous-même.
étroites d'un disque ne nous permettent de vous donner que peu de détails sur les postes sonoras. Vous vous souviendrez toutefois que quel que soit le genre d'appareil que vous choisissiez, quel que soit le prix que vous payiez, vous ne trouverez pas de poste de TSF comparable au Sonora. Le Sonora vous remboursera 1000 fois son prix en vous procurant des heures innombrables de musique, d'amusement, de distraction de toutes sortes. Sur la grande route, sans adieu et sans regret, je te veux toute. Hâtons-nous, je veux ce soir moissonner tous nos espoirs. Gazons semons les traînards, pas de pépins, non, car sur mes deux paires de pneus équilibrés, des coups de riche colombe, moi je passe en trombe, de vitesse nous grisant tous les deux. Et mon cœur et mes pneus, mon amour pour t'enlever, sauront t'offrir confort, sécurité, luxe et célérité. La route est belle, on est heureux. Mais soudain, dans un tournant tel des Apaches, surgit un troupeau de bœufs, de veaux, de vaches. Pour les éviter, je braque, passe un tas de cailloux sans trac, mais d'un coup renverse un mur, crénon c'est un coup dur, mais sur deux paires de pneus équilibrés, des coups de riche colombe, moi je passe en trombe, de vitesse nous grisant tous les deux, et mes nerfs et mes pneus, mon amour pour te sauver, ont su t'offrir confort, sécurité, luxe et célérité. La route est belle, on est heureux. Et tandis que ma voiture brûlait la route, sans souci du dérapage que l'on redoute, j'ai pu te prendre un baiser, et cela sans imprudence, car de mes pneus l'adhérence permet de tout oser. Sur mes deux paires de pneus équilibrés, des coups de riche colombe, moi je passe en trombe, de vitesse nous grisant tous les deux. Et mon cœur et mes pneus, mon amour pour t'enlever, ont su t'offrir confort, sécurité, luxe et célérité. La route est belle, on est heureux. La route est belle, on est heureux. Au restaurant, sketch radiophonique de Max Blot, interprété par Monsieur Alibert du Théâtre des Deux Ânes. Oh, voyons, garçon, faites attention. Voici la deuxième fois que vous renversez la sauce sur ma robe. C'est insensé. Ma femme a raison. Vous êtes un maladroit. Vous avez également taché mon smoking. Allons, bon. Voilà que vous renversez tout sur le tapis à présent. C'est du beau travail. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Je fais mes débuts comme serveur. Hier encore, j'étais attaché d'ambassade. Ah, vous étiez attaché. Et alors? Alors on m'a détaché comme attaché. Et c'est pour cela que vous tâchez. Oh, les tâches, cela n'a plus d'importance. Je connais un truc épatant pour les faire disparaître. Oh, je voudrais bien savoir ce que c'est. Mais madame, c'est le Cobranama. C'est un merveilleux produit à détacher. Cobranama ravive les vêtements, les soieries et les lainages. Avec Cobranama, on est toujours tranquille. C'est mieux que le bois de Panama. À voir Cobranama, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car avec cela, on enlève les taches à la ronde. Tout reprend son éclat en quelques secondes. Les taches ne comptent pas quand on sert du Cobranama. S'il est des choses qui attachent et que parfois l'on n'atteint pas, il est un produit qui détache. C'est le fameux Cobranama. On facilite bien des tâches quand on a ces deux bons produits, le Cobranama qui détache et le Cobra qui assainit.
L'autre jour dans le métro, monte un beau matelot, avec sa petite bretonne et de jolis marmots. Pardon monsieur qui me dit, je voudrais un chic bibi pour ma femme Marivonne et des jouets pour les petits. Où dois-je m'adresser? Alors sans hésiter, mon vieux je lui répondit, descendez rue de Rivoli. Allez à la Samaritaine, ah quel personnel charmant, quel magasin épatant. Pas un sur les bords de la Seine ne procure à ses acheteurs plus de bonheur. Vous y trouverez quelle aubaine, tout ce qu'il vous faut au plus bas prix. Allez à la Samaritaine, vous en reviendrez ravis de ses clients, c'est le paradis. Pour choisir soigneusement tout votre ameublement, vos manteaux de fourrure, vos renards et vos pécans, vos robes et vos bas, vos chemises et vos draps, un raglan des chaussures, un splendide pyjama. Et pour avoir toujours 13 en dessous des cours, vos franges, vos pinards, entrez donc à la Samar. Allez à la Samaritaine, ah quel personnel charmant, quel magasin épatant. Pas un sur les bords de la Seine ne procure à ses acheteurs plus de bonheur. Vous y trouverez quelle aubaine, tout ce qu'il vous faut au plus bas prix. Allez à la Samaritaine, vous en reviendrez ravis de ses clients, c'est le paradis. Samaritaine, vous en reviendrez ravis de ses clients, c'est le paradis. Chez nous au village, on est à la page, car nous avons fondé une compagnie de pompiers. Ils se présentèrent chez monsieur le maire, qui fit un grand discours pour fêter ce beau jour. Nous avons bien rigolé, la fanfare a défilé, avec les pompons, avec les pompons, avec les pompiers. Au bistrot l'on a trinqué, et la jeunesse a dansé, avec les pompons, avec les pompons, avec les pompiers. Il y avait l'instituteur, le préfet, le facteur, la femme du pharmacien qui dit du mal de ses voisins. Dans le pays tout entier, on a fait tous les cafés, avec les pompons, avec les pompons, avec les pompiers. Êtes-vous bien assuré? En cas d'incendie, vous pouvez brûler et ne rien toucher. Sinon la mutuelle du Mans vous enverra son agent. Avant les pompons, avant les pompons, avant les pompiers. La mutuelle du Mans, économiquement, assure tous les gens et paie très largement. Dans le pays tout entier, tout le monde s'y est assuré. Avant les pompons, avant les pompons, avant les pompiers.
cœur et une citron, y a rien de mieux comme ivresse, car tous les deux à l'unisson tournent à la même vitesse. Et quand on sort du salon, ça c'est quatre nouvelles. On trouve que la vie est belle au volant de sa citron. Des aciers raffinés, un moteur qui ne connaît pas les ratés, les fragants, élégants, un confort parfait pour les plus exigeants, mécanique, très pratique, et tout ça pour un prix très économique. Un enfant de 5 ans, la conduit sans crainte d'accident. Un petit cœur et une citron, y a rien de mieux comme ivresse, car tous les deux à l'unisson tournent à la même vitesse. Et quand on sort du salon, ça c'est quatre nouvelles. On trouve que la vie est belle au volant de sa citron. Enfin et c'est vrai, le plus beau produit de ces temps de progrès, un succès très parfait, qui doit rendre fiers les plus humbles français. Le plus beau, comme bientôt, tout le monde aura sa citron reine des autonotaries. Plein de C6, va s'appeler sûrement Citron Police. Un petit cœur et une citron, y a rien de mieux comme ivresse, car tous les deux à l'unisson tournent à la même vitesse. Et quand on sort du salon, ça c'est quatre nouvelles. On trouve que la vie est belle au volant de sa citron. Quand arrive l'été, on part gaiement en vacances. On s'en va visiter les plus jolis coins de France. On séjourne à l'hôtel, mais chaque jour on rayonne. On se promène et l'on excursionne. Comme plaisir, il n'y a rien de tel. À vous qui partez, par Mons et par Vaux, si vous désirez voir du nouveau. Allez donc en Angleterre, pour quelques jours c'est charmant. La vie là-bas n'est pas chère. Le climat est excellent. Allez visiter les plages où rayonne le soleil. Allons faites le voyage, il n'en est point de pareil. On peut partir faire tous les jours un court séjour en prenant des billets aller-retour de 10 jours. Allez donc en Angleterre, Boulogne, Dunkerque ou Calais. Vous mèneront vous distraire chez nos amis les Anglais. Les musiciens anglais, durant leur séjour en France, ont eu bien des succès grâce à leur belle présence. En passant à Paris, ils ont fait des conquêtes, mais pour ne pas qu'on les regrette, une fois dans leur beau pays, aux belles parisiennes, avec empressement, ils ont écrit comme remerciement. Allez donc en Angleterre, pour quelques jours c'est charmant. La vie là-bas n'est pas chère, vous vous y plairez vraiment. N'apprenez pas ma divine, l'anglais si vous l'ignorez, car dans vos yeux on devine tout ce que vous désirez. On peut partir faire tous les jours un court séjour en prenant des billets aller-retour de 10 jours. Allez donc en Angleterre, Boulogne, Dunkerque ou Calais, vous mèneront vous distraire chez vos amis les Anglais. Au beau jeu de tennis, nous assurent de la vaillance. Pourtant la Coupe Davis a dû s'en aller de France. Mais si nos grands champions pour un temps l'abandonnent, c'est pour aller à Wimbledon et faire une belle excursion. Faites tous comme eux, usez du confort que vous offrent les chemins de fer du Nord. Allez donc en Angleterre, pour quelques jours c'est charmant. La vie là-bas n'est pas chère et c'est un enchantement. Vous garderez du voyage un souvenir sans pareil. À vos amis je le gage, vous donnerez ce conseil.
soleil, partez faire n'importe quel jour un court séjour, en prenant des billets aller-retour de 17 jours. Allez donc en Angleterre, Boulogne, Dunkerque ou Calais, vous mèneront vous distraire chez nos amis les Anglais. La plus belle du canton, c'est la jeune Margoton. Tout le pays en était pris, avant-hier j'ai surpris Jean-Pierre, un bien beau gars, qui lui prenait le bras et lui faisait un brin la cour en lui parlant d'amour. Et sans le faire exprès, j'entendis leur secret. Dis-moi Margot, dis-moi, disait Jean-Pierre, comment fera-t-on pour se marier bientôt? Comment fléchir ton vieux bonhomme de père qui ne trouve pas mon bas de laine assez gros? Et là Margot répondit à Jean-Pierre, utilise donc les procédés nouveaux. Tu ferais fortune en travaillant la terre si tu voulais servir du faux amour. J'ajoute, dit Margot, que seul le faux amour est un engrais vraiment parfait et qu'il lui n'est pas fait de mélange mécanique, mais bien de produits chimiques dont les heureuses combinaisons en font une perfection. Jean-Pierre dit plus un mot, j'adopte faux amour. Et comme Margot l'avait dit à Jean-Pierre, les résultats furent vraiment très beaux. Car dans des terres acides ou calcaires, il obtint tout grâce au bon faux amour. Il eut aussi la joie vraiment sincère de se marier un jour avec Margot. Il cultiva le bonheur et ses terres en se servant toujours du faux amour. Ce fut le bonheur parfait, tout le monde fut satisfait. La belle Margot devint bientôt la plus riche du hameau. Et chaque bout de l'an vint un nouvel enfant, si bien que Margot à son époux lui disait: es-tu fou? Le faux amour c'est bien, mais pour moi ça ne vaut rien. Allons Margot, lui répondait Jean-Pierre, un bon engrais n'a jamais de défaut. Si mes affaires sont devenues prospères, c'est grâce à toi et grâce au faux amour. Agriculteurs, faites tous comme Jean-Pierre, le faux amour, c'est l'engrais qu'il vous faut. Vous ferez fortune en travaillant la terre, en employant toujours le faux amour. Maman, avec les 5 francs que j'ai, je voudrais faire un cadeau pour sa fête à papa. Oh, comme c'est gentil. Qu'est-ce que tu vas lui acheter à ton papa? Je sais pas. Papa? Mon chéri? Papa, les cigarettes que tu achètes, est-ce qu'elles sont bonnes? Bien sûr, mon gros bêta, si elles ne l'étaient pas, je n'en achèterais pas. J'ai vu sur le paquet qu'il y a un bateau à voile, un bateau rouge quai, dessiné sur le paquet. C'est à cause du bateau que c'est des bateaux qu'on les appelle. Mais non, mon gros bêta, pas des bateaux, mais des baltos. Des baltos, c'est un mot qui vient de Baltimore. Et d'où vient-il bateau qui est sur les baltos? C'est celui gros bêta d'où débarqua alors Baltimore, qui fonda une colonie où sont aujourd'hui les États-Unis. Les États-Unis, mais papa c'est en Amérique, alors les baltos c'est pas des produits français. Mais si mon gros bêta, des produits de la régie française, leur nom simplement vient de ce qu'elles ont le goût américain. Le goût américain? Alors elles doivent être chères. Gros bêta n'en croit rien. 5 francs le paquet de vin. 5 francs? Oh maman, maman! Maman, des petites baltos, c'est le cadeau que je veux faire. Pour la fête à papa, mène-moi vite au bureau de tabac. Monsieur, un paquet de baltos. Voilà mon petit ami, 5 francs. 5 francs? Oh, c'est pas cher. Maman, les petites baltos, c'est un cadeau qui va lui plaire. Bien sûr, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne fumerait pas. Maman, y a que papa qui fume des baltos? Mais non, tout le monde fume des baltos. Je voudrais bien en fumer une.
Plus tard, quand tu seras grand. Quand tu seras comme papa, des Baltova, tu en fumeras. L'année 1940 a pris fin. Tournons-nous maintenant vers l'avenir. L'année 1941 sera difficile. Elle doit être celle du relèvement de la France. Elle le sera si vous vous serrez tous autour de moi, ayant la même foi dans la patrie, la même volonté de servir. Je me suis donné à la France, c'est-à-dire à vous tous. Nous aurons faim. La guerre nous a enlevé une part importante de nos récoltes. Le blocus nous prive d'un ravitaillement qui, dans les années qui précédaient la guerre, se chiffrait chaque année par plus de 6 millions de tonnes de denrées de toute espèce et de toute provenance. La guerre continue ainsi que le blocus. Il ne dépend pas de nous de les faire cesser. N'écoutez pas ceux qui chercheraient à exploiter vos misères pour désunir la nation. Les mêmes procédés vous ont conduit hier à la guerre et à la défaite. Demain, nous remporterons une première victoire. Nous remplacerons la critique par l'effort. L'année 1941 doit être une année de travail acharné. Je me suis promis à moi-même de ne connaître en France ni parti ni classe. Je vous appelle tous à sortir de vos cadres, de vos routines, de vos préjugés, de vos égoïsmes, de vos rancœurs, de vos défiances, et je vous exhorte à vous grouper en Français solides qui veulent défendre leur terre et leur race. J'adresse mes vœux fervents par-delà les mers aux populations de l'Empire et par-delà les frontières à nos chers prisonniers. La France continue. Bonne année, mes chers amis. Toujours de plus en plus inquiets, craignant que la terre nous manque. Les plus prudents retirent de la banque tout leur avoir d'avant, ne sait jamais. Ils paient des inventeurs pour cacher leur valeur dans les caves à l'abri des voleurs. Quand on appelle sous, on s'en fout pas mal, ça vous est bien égal. Rien ne vous inquiète, on se trosse pas la tête pour conserver son capital. On peut voir baisser d'un seul coup, sans le train de mailing et le caoutchouc, des carrières de gruyère, les gisements de fromage mou. Quand on appelle sous, on s'en fout. Dans les magasins, c'est rempli d'occasions, on ne sait plus où ça s'arrête. Le pyjama lutte avec la chaussette, et Rosengard se bat avec Citron. Pour avoir le client, le meuble invitant dure toujours de plus en plus longtemps. Quand on appelle sous, on s'en fout pas mal, ça vous est bien égal. Que l'on met en vente des choses épatantes dans bon marché phénoménal. Des grands voyages à prix réduit, et d'été c'est pas crédit. Des lits en acajou et des chaises en bambou, quand on appelle sous, on s'en fout. On s'en fout pas mal, ça vous est bien égal. On est la promesse de sauver sa caisse avec la loterie nationale. On se partage à tous en gros lot, qu'il soit avec ou sans impôt. Qu'on promette au vénard 1 million pour 100 sous, quand on appelle sous, on s'en fout. Chez Rosa, la belle midinette, les amis, les copines d'atelier sont
venu là pour faire la fête, pour danser, pour rire et pour chanter. Au son des disques Polydor, Polydor c'est le disque de l'élite, et tous les cœurs battront plus fort au son joyeux des disques Polydor. Le petit Jean qui trouve Ninon parfaite veut l'enlever dans un coffret bidon. Alors Ninon, la belle coquette, ne se fait briller qu'un seul instant. Au son des disques Polydor, Polydor c'est le disque de l'élite, et leurs deux cœurs battront plus fort au son joyeux des disques Polydor. À l'hôtel, une accorde soubrette est aimée par le veilleur de nuit. Il la rejoint le soir dans sa chambrette pour chanter un refrain qui séduit. Au son des disques Polydor, Polydor c'est le disque de l'élite, et leurs deux cœurs battront plus fort au son joyeux des disques Polydor. Pierre qui sait les dictons qu'on raconte quand il veut obtenir un baiser. Il prend son phono puis le remonte et le disque est là pour les griser. Au son des disques Polydor, Polydor c'est le disque de l'élite, et leurs deux cœurs battront plus fort au son joyeux des disques Polydor. Mon chéri, ouvre donc la fenêtre, l'air est pur, dis-lisons qu'il fait beau. Ne vois-tu remonter le thermomètre, profitons pour fermer les rideaux. Au son des disques Polydor, Polydor c'est le disque de l'élite, et leurs deux cœurs battront plus fort au son joyeux des disques Polydor. Et un jour le mal d'amour vous gagne, le mal si cruel pour les amants. À la ville ou bien à la campagne, dansez pour vous guérir sûrement. Au son des disques Polydor, Polydor c'est le disque de l'élite, et tous les cœurs battront plus fort au son joyeux des disques Polydor. C'est des chantiers de Saint-Nazaire qu'est sorti mon joli bateau, glissant dans le large estuaire quand il apparut sur les eaux. Jamais rien de plus magnifique n'avait frappé l'œil des vivants. Il prit le nom de l'Atlantique, il prit le nom de l'océan. Vous avez vu de beaux bateaux? Oui, oui. Mais le plus beau c'est l'Atlantique, c'est le plus beau des paquebots. Il a de l'avant à l'arrière 227 mètres 10, portant ses flancs 16 chaudières, une piscine et un tennis. 20 000 lampes électriques lui font un soleil éclatant. C'est la féerie sur l'Atlantique, c'est la féerie sur l'océan. Vous avez vu de beaux bateaux? Oui, oui. Mais le plus beau c'est l'Atlantique, c'est le plus beau des paquebots. Narguant les formes primitives, il comporte en son plein milieu, pour remplacer les deux coursives, un boulevard majestueux. Grands magasins, riches boutiques, y mêlent leurs tons élégants. C'est tout Paris sur l'Atlantique, c'est tout Paris sur l'océan. Vous avez vu de beaux bateaux? Oui, oui. Mais le plus beau c'est l'Atlantique, c'est le plus beau des paquebots. Sa réserve de victuailles est composée de 600 bœufs, 6 000 kilos de volaille, 20 000 fromages et 100 000 œufs, 4 000 bouteilles de champagne, 60 000 de rouge et de blanc. Sur l'Atlantique, c'est Cocagne, sur l'océan. Vous avez vu de beaux bateaux? Oui, oui. Mais le plus beau c'est l'Atlantique, c'est le plus beau des paquebots. Oui, mes frères nostalgiques, on a mis le cap au midi,
Embarquons-nous pour l'Amérique du Sud, c'est là le paradis. Dans ce voyage symbolique, nous rapprochons les continents. C'est la France sur l'Atlantique, c'est la France sur l'océan. Vous avez vu de beaux bateaux? Oui, oui. Mais le plus beau c'est l'Atlantique, c'est le plus beau des paquebots. Vous avez vu de beaux bateaux? Oui, oui. Mais le plus beau c'est l'Atlantique, c'est le plus beau des paquebots. Quand les bébés viennent au monde, ils sont choyés et dorlotés. Pour ces mignonnes têtes blondes, on travaille de tous les côtés. On fabrique des hochets, des tétines, des biberons. Pour les petites filles, pour les petits garçons, du bon lait condensé, des bouillies au froment. Pour les petits enfants, on vend des belles voitures, des berceaux en lino. Pour les petites filles, pour les petits garçons, des édredons bien chauds et des beaux draps bien blancs. Pour les petits enfants, on prépare un trousseau pour vêtir le cher ange, des brassières, des maillots, des couches et des langes. On fait des savonnettes, des poudres qui sentent bon. Pour les petites filles, pour les petits garçons, des nounours en peluche et des gros éléphants. Pour les petits enfants, ce beau temps trop vite s'envole, les bébés deviennent bambins. Alors, pour le jeu, pour l'école, on n'oublie pas ces chérubins. Il faut dans le cartable des cahiers, des crayons. Pour les petites filles, pour les petits garçons, des livres qui permettent de devenir savants. Pour les petits enfants, en hiver des galoches et des gros capuchons. Pour les petites filles, pour les petits garçons, et des imperméables quand il pleut à torrent. Pour les petits enfants, à la fin de l'année, le Père Noël apporte dans chaque cheminée des jouets de toutes sortes. On vend du chocolat, des biscuits, des bonbons. Pour les petites filles, pour les petits garçons, des pastilles pour la toux, des sirops fortifiants. Pour les petits enfants. Puis les jeunes, c'est la nature, deviennent parents à leur tour et gâtent leur progéniture avec délice, avec amour. Papa cherche des disques et des jolies chansons pour les petites filles, pour les petits garçons, maman de bonne crème et des plats nourrissants. Pour les petits enfants, tonton achète des timbres et fait des collections. Pour les petites filles, pour les petits garçons, grand-maman de la laine pour tricoter des gants. Pour les petits enfants, et mon petit doigt tout bas m'a dit en confidence que l'on trouve tout ça au salon de l'enfance. Aussi pour leurs achats, les parents y viendront avec les petites filles et les petits garçons, car c'est ce qu'on a fait de mieux assurément pour les petits enfants. Dans un ultra chic bureau de tabac près d'un grand cinéma, trônait un beau cigare voltigeur en vrai bourreau des cœurs. Il devint amoureux d'une gitane, cigarette à l'air crâne, et dans la boutique en révolution, quelle stupéfaction! Quand il sortit de son étui pour soupirer tout ébloui, gitane, veux-tu donner ton cœur en sorceleur? Gitane, je veux ton baiser. Non, car mon sourire de Castillane sur une autre lèvre ira se poser. Gitane, je suis ému troublant et tout brûlant. Gitane, je t'offre mon cœur. La Gauloise pourra freiner ton
ses genoux des cadeaux d'un fripou. Il se ruinait, mais toujours très adroite, elle le mettait en boîte et se refusait encore à l'aimer, ce qu'il faisait fumer. En amour, malgré les soucis, bien souvent on s'y gare ainsi. Gitane, veux-tu donner ton cœur en sorceleur? Gitane, ouvre-moi tes bras. Non, je ne serai jamais ta sultane. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Gitane, ton nez très parfumé, je suis allumé. Gitane, je veux tes faveurs.